frustration au maximum. Je pense que c'est le moins que l'on puisse dire. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Le Barça se quitte dos à dos avec Grenade. J'avais l'impression que c'était City, du moins les 15-20 premières minutes. Parce qu'après, réellement, on les a éteints. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce débrief-là en disant le mot frustré. Parce qu'il y a de la frustration. Pour moi, le Barça ne fait pas un mauvais match. Forcément, un match catastrophique. Loin de là. Je trouve qu'on a su proposer quelque chose. C'est juste que ce qui n'allait pas, c'est défensivement. Défensivement, c'est n'importe comment t'encaisses un but au bout de 17 secondes. C'est sérieux. Les joueurs, ils sont même pas tous sortis des vestiaires. Il y avait encore des joueurs dans les vestiaires. Même l'arbitre, il n'était même pas encore présent sur le terrain. Il sortait à peine des vestiaires. Tu vois, but, il arrive, il voit tout le monde célébrer. Il siffle un but. 1-0 au bout de la 16e seconde. Mais on se fout de la gueule de qui? Comment tu peux rentrer et laisser ton cerveau dans les vestiaires? Il faut directement se concentrer. C'est Gavi qui nous plombe les 20 premières secondes. Par contre, la suite de son match, elle est correcte. Il fait un très bon match selon moi, Gavi. Il se reprend très très bien, même si à certains moments, je trouvais qu'il avait à cœur de se racheter. Ça se voyait, il tentait des frappes. Il voulait absolument tout faire. C'est tout en son honneur. Et parfois, il aurait fallu doser et jouer un peu avec tes coéquipiers, ce qui aurait pu assurer une action encore plus dangereuse que la frappe que tu aurais tenté toi de ton côté, tout seul dans ton petit coin. J'ai trouvé ça dommage, mais en général, je trouve que Gavi s'est bien rattrapé de son erreur. Il est bien re-rentré dans son match par la suite. Défensivement, c'est ce qui a puni le FC Barcelone. Koundé aussi qui se fait mélanger comme un jus de fruits. C'est bien beau Koundé, j'ai pas forcément envie de lui en vouloir, je vous mens pas. Il fait un excellent début de saison. Il n'a pas été dribblé depuis le début de la saison et tout. Mais par contre, il faut mesurer un peu il n'a pas été dribblé. C'est pas parce qu'on a dit que tu n'as pas été dribblé que ta première fois dribblé, tu dois te faire mélanger aussi salement que ça. C'est sale ce qu'il a pris. Petit pan sur un crochet extérieur. Ensuite, un autre crochet intérieur qu'il a envoyé loin, extérieur. Le but de Grenade, il était juste magnifique. On peut pas dire grand chose à part être objectif. C'était un excellent but. C'est dommage pour Koundé qui était sur une excellente série. En plus de ça, le plus triste dans tout ça, c'est qu'il sort sur blessure. Apparemment, selon les premiers tests, rien d'alarmant, mais on nous avait dit pareil pour Lewandowski. Pour Lewandowski, c'était rien d'alarmant. 2 jours après, on nous disait qu'il va rater le Classico, qu'il va rater un mois. Dites-nous directement pour Koundé. Ça sert à rien de nous faire des fausses joies, nous dire ouais, il n'y a rien d'alarmant. Dites-nous qu'il va rater un mois lui aussi. J'ai pas envie de lui en vouloir. L'attaquant de Grenade a été super efficace. Il a été super imprévisible. Il a gagné le duel à la vitesse et ensuite le 1 contre 1. Il a été parfait sur son action. Je n'ai même pas envie d'en vouloir à Koundé, mais plutôt à la défense généralement. Tu peux pas te manger 2 buts coup sur coup par Grenade en première mi-temps. En parlant de Koundé et sa fameuse blessure, je sais pas si on s'en rend compte, mais sur 11 joueurs, le Barça a perdu 5 joueurs titulaires, 5 joueurs clés de ce collectif titulaire indiscutable qui sont blessés. C'est-à-dire que sur 11 joueurs, si on enlevait le gardien, il resterait plus que 10 joueurs de champ. Sur 10 joueurs de champ, on a 5 blessés. C'est de la folie. Malheureusement, on peut rien y faire. C'est le football. Peut-être il y en a qui diraient c'est faute à pas de chance. Comme ça, faut faire avec 5 blessés sur 10. C'est lunaire. C'est incroyable de perdre 5 titulaires indiscutables sur 10. Évidemment, vous me connaissez. Je suis le dernier à venir parler des blessés, de oui, mais il nous manquait lui, il nous manquait un tel. C'est Grenade en face, s'il vous plaît, les frères, restant un minimum cohérent. Surtout que peut-être que beaucoup ne seront pas de mon avis. Je trouve qu'on n'a pas été ridicule dans le jeu aujourd'hui. Je trouve qu'on n'a pas été ridicule. Notamment Gundogan, que je trouvais il avait du mal à se mettre dans son match. Deuxième mi-temps, il commençait à me faire un peu plus plaisir parce qu'il jouait un peu plus de l'avant. Il était un peu plus fluide dans ses mouvements. J'ai commencé à apprécier Gundogan en deuxième mi-temps. On est loin de faire un match ridicule. Ferran Torres sur ce match, qu'est-ce qu'il a apporté? En première mi-temps, je l'ai trouvé un peu intéressant. Je ne mens pas, en première mi-temps, j'ai vu tout le monde l'incendier. J'ai vu tout le monde l'incendier sur les réseaux, dire qu'il est invisible et tout. Je suis pas forcément d'accord. En première mi-temps, je lui ai trouvé une seule utilité, c'est qu'il décrochait. Il faisait des bons décrochages. Je trouvais que voilà, il venait un peu plus bas pour toucher les ballons et tout. Certainement que c'est Xavi qui lui demande ça parce qu'il le sait que Ferran Torres, voilà quoi, il est pas forcément imposant entre deux défenseurs centrales. Ça risque d'être compliqué pour lui. Les premières minutes du match, je l'ai trouvé assez intéressant dans le fait de décrocher. Mais après, il s'est éteint. Après, je l'ai plus vu ni décrocher, ni raccrocher, ni appeler quelqu'un. Je l'ai plus vu du tout. Là où je l'ai vu, à chaque fois, c'était pour une connerie. Il y a 2-3 erreurs que j'ai oubliées, mais sur le coup, je me suis dit, mais Ferran, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, Ferran? Et la dernière que j'ai en tête, c'est le but de Félix, tout simplement. Le ballon, tu le vois pas, il est là-haut, le ballon. Pourquoi tu joues le ballon? C'est de la mauvaise foi un peu, parce qu'en réalité, il est obligé de jouer le ballon. C'est un attaquant, il ne sait pas qu'il est hors-jeu, il y a un ballon qui arrive vers lui. Donc c'est normal qu'il fasse action de jeu sur le but du 3-2, là, annulé. Mais ça me fout la haine, je sais pas, Ferran. Parfois, tu as envie d'aller au début de l'action et de dire, mais ne fais rien, Ferran Torres, ne va pas jouer le ballon, laisse-le passer. Dis-toi qu'il est trop haut, que tu ne l'auras jamais, donc ne fais pas action de jeu. C'est tellement dommage cette règle aussi de il fait action de jeu. On fait quoi? On joue à action et vérité ou on joue au football? Comment ça, il fait action de jeu? Le gars ne le touche pas, on va venir nous dire oui, mais le gardien, il anticipe que Ferran peut la toucher, du coup, il... N'importe quoi. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, que le gardien il anticipe que sa tente pourrait la toucher ou que son angle? C'est le foot, c'est comme ça. Je manque clairement d'objectivité pour le coup, mais ça me fout la haine. Ferran Torres, il effleure même pas le ballon, même pas s'il effleure, rien du tout. Félix, il est absolument pas hors jeu et on refuse le but parce que Ferran Torres a essayé de jouer le ballon. C'est bon, arrêtez de nous fatiguer. On va faire une petite parenthèse sur le coaching aussi, la tactique en début de match, elle était parfaite. C'était parfait. C'était tout ce que les Blaugrana voulaient voir. Il y a personne qui pourrait venir me dire ouais non, on attendait lui là, lui là. La composition de départ était parfaite. Par contre,
dans le match, on en revient toujours à la même chose, des incompréhensions suite au changement que fait Oriol Romeu à la place de Yamal. Oui, on peut dire il y a de la fatigue, comme les commentateurs à un moment ils ont dit ouais c'est probablement la fatigue. Ça n'explique pas tout, je suis désolé. Et puis si c'est une question de fatigue, pourquoi Fermin Lopez tu le fais sortir aussitôt dans le match? Parce qu'il est quand même sorti plus tôt que Lamine. Quand tu le sais que tu n'as pas de remplaçant offensif, fais sortir quelqu'un qui a une activité énorme sur le terrain comme Fermin Lopez, assez tôt dans le match on va dire dans tes premiers changements, pour ensuite faire sortir Lamine Yamal et mettre Oriol Romeu, mettre Sergi Roberto, mais il était au courant quand perdait 2-1, pourquoi tu fais sortir un attaquant pour faire entrer un milieu de terrain? Bref, on va essayer de rester détendu parce que là je suis perturbé avec ce match, incompréhension totale. Tu sors un attaquant pour faire rentrer un milieu défensif, incompréhension. Je pense que d'un côté c'était aussi pour faire monter Gundogan d'un cran, car Gundogan a joué très bas sur le terrain. Il s'est dit tant qu'à faire, si vraiment il y a de la soi-disant fatigue, etc. Il a dû se dire je sors un attaquant, je fais rentrer Oriol Romeu pour qu'il soit un peu dans le bac, quoi, qu'il reste un peu dans le dos, histoire de couvrir ses coéquipiers pendant que Gundogan monte à porter le surnombre dans l'axe. Cancelo lui continuera d'occuper le couloir droit un peu comme il fait Baldé sur son côté gauche. C'était certainement le plan de Xavi. Malheureusement, notre profondeur de banc, elle est grandement entachée, on n'a plus personne, mais clairement, je n'ai pas envie de me reposer que sur ça pour ce match nul-là, pratiquement de défaite. On a failli perdre. J'ai pas envie de me reposer que oui, il nous manquait des joueurs, mais eux, il leur manque toute leur équipe. Eux, la Grenade, le 11 qu'ils ont, c'est toute l'équipe qui manque. Si on devait comparer le 11 de Grenade au 11 du Barça actuellement, mais on est 1000 fois au-dessus. Ça ne peut pas être une excuse, oui, mais on n'a pas Pedri, on n'a pas Francky, c'est super, mais c'est Grenade en face, tu joues les 19, combien, 20e, 19e? Tu joues les derniers de la Liga et t'as besoin de De Jong et tout pour les battre. Non, s'il vous plaît, on va s'abstenir de faire les victimes avec les blessés et tout, surtout sur ce genre de rencontre. Encore, tu jouerais le haut du tableau, on peut comprendre, il te manque des éléments clés, mais quand tu joues des petites équipes, les blessures ne font pas tout. Tu dois arriver à bout, normalement, tu dois sortir avec la victoire de ce match, chose que le FC Barcelone n'a pas fait, c'est tellement dommage, juste avant la trêve. En plus de ça, tu repars avec un petit point ridicule, et encore, ridicule. Heureusement qu'on monte 2 buts quand même, ça montre aussi que les joueurs ne lâchent plus, comme à l'époque où ils se prenaient un but, ils avaient le moral dans les chaussettes. Là, ils ont de plus en plus de mental, ils continuent de jouer malgré que le score s'est aggravé en étant porté à 2 très rapidement dans le match. Ça, c'est louable de la part des joueurs, mais ça reste insuffisant face à une équipe comme Grenade. Mention spéciale pour le match de Phoenix que j'ai trouvé super, mais super intéressant. En fait, la seule conviction du match, c'est qu'il faut acheter Phoenix. Voilà, faut commencer à négocier dès maintenant. Il attend quoi, Deco? Ouvre le dossier de Phoenix, commence déjà à trouver des phrases à dire à l'Atlético Madrid pour qu'il soit pour une vente au Barça. Il faut absolument le garder. Il fait énormément de bien, son activité, balle au pied, son placement, il dérange énormément. Le gars, il sait jouer au ballon. Il connaît le ballon, il maîtrise ça sur le bout des doigts. Baldé, j'attends de lui qu'il passe un cap. On a compris qu'il savait courir vite. On a compris qu'il savait prendre la profondeur. On a compris qu'il se repliait vite, qu'il était bon défensivement. Mais maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi souvent il fait le mauvais choix de centre en fait. Même Gavi, une fois, il lui a crié dessus en lui disant mets-la moi dans les pieds. J'ai l'impression que Baldé, à chaque fois qu'on lui met un ballon un peu dans la profondeur, il va tout mettre dans la course. Et une fois arrivé au bout de la course devant le ballon, il perd sa lucidité avec la fatigue de la course. Peut-être c'est ça. Il se précipite et il balance ça n'importe comment. Soit il va faire un centre fort. En fait, c'est à chaque fois il tente. Une fois ça va être en l'air, une fois ça va être à terre, une fois ça va être en retrait. S'il te plaît, lève la tête et regarde où il y a des gens. Le pire, c'est que souvent, quand il la met en l'air ou à terre ou en retrait, c'est que souvent c'est l'inverse. Quand il la met en retrait, il fallait la mettre à terre devant. Quand il la met à terre devant, il fallait la mettre en retrait. Quand il la met en l'air, il fallait la mettre par terre. Il faut juste lever la tête, garder un tout petit peu de lucidité, un tout petit peu d'énergie dans la course pour essayer de mettre ça sur la passe finale. C'est vraiment ce qui lui manque à Baldé, c'est la passe finale. Lever la tête et surtout prendre la bonne décision parce qu'il lève la tête. Je le vois, il lève la tête Baldé, mais peut-être qu'il n'analyse pas assez rapidement la situation pour faire le bon choix. Les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match à chaud avec la déception du match nul juste avant la trêve. J'ai certainement oublié quelques détails, je vous laisse me les rappeler dans les commentaires si tel est le cas. Dites-moi aussi votre avis sur ce match. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous avez vu de bonnes choses? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que malgré le match nul, on n'a pas été ridicule? Très clairement, je trouve que le Barça n'a pas été ridicule et c'est pour ça que je suis d'autant plus frustré. Si on aurait fait un match dégueulasse, j'aurais été le premier, vous savez, à incendier tout le monde, à dire c'est quoi ce contenu, etc. Là, c'est pas forcément le cas. Bref, je ne vais pas m'étaler. J'attends vos retours dans les commentaires à vous aussi, les Blaugrana, qu'on en débat tranquillement dans le respect. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.